Lundi 4 juin 2018, dans la matinée, une conférence de presse a été organisée sur la fameuse décharge sauvage entre Carrières-sous-Poissy, Trieste-sur-Seine et Château-les-Vignes. Natalia Possiref, Bruno Millienne, député des Yvelines, et Christophe Delrieux, maire de Carrières-sous-Poissy, ont fait le point sur les actions menées depuis avril 2018. Face à eux se trouvaient Bruno Privat et Alban Bernard, fondateurs du collectif Déchargeonslaplaine.fr, Anthony Effroy, président du RSME et conseiller municipal de Carrières-sous-Poissy, Philippe Payette, président de l'association des Amis de Triel et conseiller municipal sur Triel-sur-Seine, Jean-Claude Moulineau, membre du collectif contre les Roms de Triel, et plusieurs journalistes. L'ensemble du territoire de la communauté urbaine, 47 hectares de déchets, voilà. Donc, que j'ai répertorié, disponible sur la carte, sur le site internet déchargeonslaplaine.fr. Je fais aussi un petit peu de pub. Là, elle est particulièrement d'Île-de-France, mais comment est-ce que vous analysez cette situation et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, nous, déjà, c'est ce que je disais, on est très sensible comme tout citoyen. Hein. C'est le citoyen qui prend conscience qu'à côté de chez lui, il y a une décharge de ce type-là et qui a envie que la situation change, bien sûr. Et quand on est élu, on a un rôle de relais, de médiation. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, avec Bruno. On a fait remonter ça au niveau national, sachant qu'au niveau du ministère de la Transition écologique, l'enjeu c'est d'apporter son expertise, de faire un état des lieux, effectivement, sur le territoire, l'ensemble du territoire national, et de trouver des pistes de solutions, mais ça passe aussi par le changement de comportement, la sensibilisation, par un renforcement des sanctions. Et le premier chantier que Brune Poirson a lancé et confié à l'ADEME est de caractériser le type de déchets, d'essayer de faire une étude de traçabilité aussi pour voir justement quelles sont les solutions les plus appropriées en termes de réseau de déchetterie pour les petits artisans, pour les particuliers aussi, les horaires d'ouverture. Et au niveau des sanctions, bien sûr, renforcées avec des confiscations de véhicules, je crois que ça c'est une solution qui pourrait être très dissuasive, la confiscation de véhicules. Une véritable application de la réglementation, en particulier pour les distributeurs de matériaux du BTP, vous savez, qui ont l'obligation normalement de reprendre les déchets de leurs clients. Et on voit aujourd'hui que cette mesure n'est pas appliquée. Pourtant, les contrevenants ils s'exposent à 85 000 € d'amende, des peines de prison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la loi n'est pas appliquée? Là, déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'effectivement, le législateur a plutôt bien fait les choses en termes de loi. C'est pas à vous que je veux dire le contraire. Le problème, c'est l'application de la loi qui est compliquée. C'est compliqué pour les maires, c'est compliqué de prendre les gens en flagrant délit, c'est compliqué de prendre les contrevenants en flagrant délit. Les tribunaux sont gorgés, on voit bien que quand il y en a qui se font avoir, souvent ils échappent à la loi. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, on fait preuve de clémence, on ne va pas aller les mettre en prison, etc. Et puis il y a quand même un truc contre lequel il est difficile de se battre, c'est que malheureusement le déchet appelle le déchet. Il suffit qu'un artisan commence à un endroit, il y en a un deuxième qui va venir, un troisième, on arrive à ça. Là c'est quand même ici plus un réseau organisé, si vous permettez. Ici on est quand même sur autre chose. Oui, mais c'est un réseau organisé, il y a ça, il y a les déchetteries qui ont des tarifs qui ne sont pas forcément incitatifs. Il y a après de gagner de l'argent facilement. Tout un chacun, quand on fait des travaux chez nous, on signe un papier chez l'artisan qui comprend et on paye le déblaiement de tous les résidus de travaux. Les gravats. L'enlèvement des gravats. Les textes. Est-ce que, Anthony, sincèrement, s'il y a des travaux chez vous, vous payez l'enlèvement des gravats, est-ce que vous allez suivre l'artisan pour voir s'il les dépose là où il faut? Pourtant, vous avez payé. Mais aujourd'hui, ce qui est pour eux, c'est de l'argent en plus. C'est que les distributeurs de matériaux du BTP créent des filières. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. C'est créer des centres de tri pour leurs clients qui devraient... voilà, c'est ça la démarche, l'esprit de cette loi aujourd'hui. C'est qu'eux prennent en charge le déchet de leurs clients. Ouais, comme vous, quand vous ramenez votre micro-ondes et que vous C'est pour ça que par rapport au texte existant, par rapport au changement un petit peu de ce qui se passe dans les collectivités, avec MAPTAM et nôtre, avec des compétences et des responsabilités qui se retrouvent partagées, où il faut que chacun retrouve ses petits, et c'est pas simple. Je pense que Christophe sera d'accord avec moi. C'est le bon moment pour tout remettre à plat. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter.
tout remettre à plat, tout rebalayer, identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, et essayer de trouver des solutions de simplification pour que ça fonctionne enfin. Et ce que disait Nathalie, elle a raison, toute la partie sensibilisation, elle va être excessivement importante, mais vous voyez bien que ça prend du temps. Regardez le temps que ça... Moi j'ai une question, permettez-moi, monsieur, je suis carriéroise. Oui. Et l'état des lieux, il se fait là, mais on a alerté les autorités publiques déjà depuis mai 2017. Alors pourquoi pas... Juin 2017, pardon. C'était juin, le 23 juin pour être exact. Juin 2017, excusez-moi. Donc pourquoi un état des lieux n'a pas été fait plus tôt? Parce que là, ça fait un an. L'état des lieux, et si on vous voulez, le constat il est clair, il est connu. Et au niveau français, au niveau national, ça a augmenté. C'est pour ça que je pense que Madame la secrétaire d'État Brune Poirson a lancé le mois dernier ce chantier, ce groupe de travail. C'est pas pour refaire un constat, le constat il est bien connu. Et on est à un moment donné où il y a un changement de paradigme aussi, si vous voulez. Et déjà, elle avait annoncé dans le texte sur l'économie circulaire des pistes. Si vous voulez, effectivement, comme vous le disiez, monsieur Effroy, il y a cette idée-là aussi que les producteurs doivent maintenant considérer qu'il faut recycler leur propre matériel. Donc on va rentrer dans ce qu'on espère, créer en tout cas un cercle vertueux où du producteur au consommateur, chacun se préoccupe de ses déchets. Alors justement, notre association, qui est quand même très engagée sur ce dossier depuis plusieurs années maintenant, a sollicité Brune Poirson justement pour pouvoir intégrer ce groupe de travail, parce qu'on pense qu'on a une expertise. Laissez passer les camions, mais voilà. Aujourd'hui, nos associations, alors certes, qui ne sont pas des associations à l'échelle régionale ou nationale, mais qui sont des associations locales qui quand même maîtrisent bien les problématiques de terrain, elles ont une expertise qu'elles pourraient partager justement avec ce groupe de travail. Est-ce que ça vous semble être quelque chose de pertinent? Est-ce que vous seriez prêt à appuyer cette demande d'intégrer le groupe de travail? Moi, je crois qu'elle a confié le premier chantier qui est de faire le constat à l'ADEME. Il y a un cahier des charges très précis qui existe déjà, et donc l'ADEME est le pilote, et moi on leur a recommandé de se servir de cet exemple ici comme lieu d'expérimentation, comme premier lieu d'investigation, si vous voulez. Donc je pense que s'ils se rendent sur le terrain, vous pourrez être conviés. Après, le constat, il est bien posé. C'est là. Maintenant, c'est un état des lieux très précis sur le type de déchets et la façon dont ils sont arrivés. Mais c'est plus général, le groupe de travail, c'est vraiment sur les problématiques plus générales. Oui, non, mais par exemple, le premier travail important et dont on a besoin, c'est effectivement cet audit qui va être réalisé par l'ADEME. Pour la caractérisation des déchets, la caractérisation des comportements aussi, de la traçabilité, voire exactement faire une cartographie exacte de tout ce qui se passe en France. D'accord ? Ça, les travaux seront rendus fin d'année. D'accord ? Le cahier des charges là en mai, fin mai, et les travaux rendus fin d'année. Bon. Et l'ADEME, vous pouvez tout à fait les contacter. J'en ai parlé à Alban, je lui ai dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez contacter l'ADEME pour apporter votre pierre à l'édifice, pour ce que vous connaissez, il n'y a pas de problème. On a l'impression que souvent les collectivités ou même les services de l'État se privent des expertises des premiers concernés, que ce soit les citoyens ou les associations. Qu'est-ce qu'on fait depuis le temps qu'on vous écoute, justement? Je pense que les collectivités territoriales et l'État en particulier ont déjà une expertise. Et souvent le citoyen l'oublie, que c'est l'autorité qui va quand même déblayer ça, que c'est l'autorité qui va sécuriser, que c'est encore l'autorité qui s'occupe toujours du problème. Là, le problème, il n'est pas un problème de collectivité. Il a un problème de citoyens. C'est des gens qui habitent dans notre planète qui ont posé ça. Pardon, messieurs, pardon, mesdames, mais c'est des gens qui habitent ici. Pourquoi ça n'a pas été arrêté avant? C'est des gens qui habitent. Oui, non, mais attendez. C'est ça, ça s'appelle des citoyens. Ça fait plus d'un an. Ça s'appelle des citoyens. Le dépôt sauvage, c'est pas un maire qui le fait. Oui, d'accord, mais qui c'est pas l'État qui le fait. Quand il y a des Roms, quand il y a des gens du voyage, quand il y a des gens du voyage qui viennent et tout, on arrive à les bloquer. Donc comment ça se fait qu'ici on n'arrive pas à bloquer les gens? Il est avant tout là. Non, il est pas là. Il est avant tout là. C'est que l'autorité, elle s'investit pour nettoyer, elle s'investit pour réglementer, elle va encore s'investir pour surveiller, et encore plus surveiller. Aujourd'hui, on va venir à surveiller des espaces naturels. Pourquoi on va surveiller des espaces naturels? C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que ce sont bien des citoyens. Oui, mais enfin, là, attendez, les citoyens. Et le problème, moi, je suis en colère, c'est pas après les. Je suis en colère, c'est pas après les citoyens qui jettent et tout. Non, moi, je suis en colère contre les élus qui font pas leur boulot. Eh bien, écoutez, il n'y a aucun élu en France, aucun,
et qu'on le souligne fortement, qui fait un seul dépôt sauvage sur la planète. Il n'y a aucun représentant de l'État qui fait un seul dépôt sauvage sur la planète. Moi, quand j'ai des citoyens en ville, là, qui déposent leur ordure ménagère quotidienne de la cuisine, à l'arrêt de bus, parce que c'est trop loin d'aller jusqu'au container, eh bien c'est un comportement de citoyen. Quand j'ai ici des gens qui viennent en camion et qui viennent déposer ça, c'est bien des comportements citoyens. Donc oui, la police est intervenue, oui on a verbalisé, oui on a saisi des choses, oui on a fait tout ça. Et pour autant, ce n'est pas les maires, ni les députés, ni le président de la République qui ont fait ça. Par contre, c'est nous qui allons devoir trouver des solutions pour déblayer ça. C'est encore l'État et les collectivités qui vont devoir mettre en place tout un système de sécurité et de surveillance. Mais pourquoi? Mais c'est parce que les citoyens entre eux ne sont pas tous d'accord a priori, puisqu'il y en a qui décident de déposer ça ici plutôt que de l'emmener là, à Azalis, juste à côté. Si les décharges étaient gratuites, si les décharges étaient pas dans l'État et dans les collectivités. Si vous avez fait un peu de logistique, on ne fait pas par hasard un dépôt comme ça. C'est impossible, ça a été organisé, coordonné. Mais ça c'est ce qui a été dit depuis le départ. Un déchet, on en amène un autre. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ça a été dit depuis le départ. Qui est dans ce dossier des comportements qui ne sont pas acceptables, c'est certain, monsieur le maire, mais je vous rappelle quand même que le pouvoir de police des déchets, il incombe à l'autorité municipale, le maire. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ne dites pas... Il faut empêcher de faire rentrer les gens. Et pour appuyer là-dessus, et si vous allez jusqu'au plus profond de votre loi, et si vous allez jusqu'au plus profond de votre loi, vous n'oublierez pas que c'est aux propriétaires terriens en France. Maman s'est arrêtée, vous bottez en tout sur nous. C'est ça la réalité. Là, il n'y a quasi rien de public. Il y a des terrains rien quasiment. Il n'y a pas de rien. Les accès ne sont pas publics. Quasi rien. Les accès, quasi rien. Les accès, rien du tout. Il y a quasi rien en pourcentage de cette plaine. C'est quoi quasi? Quasi, on va le donner au colloque, on donnera exactement le pourcentage, ça c'est sûr. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. La difficulté, est-ce que des terrains ici appartiennent à des collectivités publiques? Mais très franchement, mais on vous l'a dit, je viens déjà de répondre à cette question. C'est pas très clair. Oui ou non, monsieur le maire? Il y a des terrains qui ne sont pas publics, d'accord, ils sont achetés dans le cadre du projet du Cœur Vert, donc ils sont portage foncier, mais il y a très peu de terrains qui sont dans ce cas-là. La quasi-totalité des terrains sont des propriétés privées. En France, tant que vous ne voyez pas le problème, vous ne trouverez pas les solutions. Vous pouvez vous cacher derrière tout ça. Non, on ne se cache pas, nous, parce que nous, on est en charge de trouver les solutions. Alors qu'il fallait bloquer les rues. On est en charge de faire ça. Voilà. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce sont des citoyens qui mettent ça. Et là, le problème central, c'est celui-là. Voilà. Non, mais c'est les citoyens qui ont de décharger. La collectivité dans son ensemble, la République, attendez 2 secondes. La collectivité dans son ensemble, elle a organisé des centres de traitement. Elle a organisé tout un système qui permet justement, par la loi, de se dire que tel déchet, comme des tôles ondulées amiantées, ça doit aller dans un centre de traitement spécifique. Elle a informé tous les citoyens de ça. Elle a dit à tout le monde qu'il faut protéger la planète. Depuis la nuit des temps, dans les écoles, on fait ça. Protéger l'environnement et ainsi de suite. Donc ces comportements-là, qui sont... Ah ben non, c'est pas du baratin, c'est de la réalité, ça. Et ça, la République, elle l'a organisé. Elle l'a fait. Elle a expliqué à tout le monde où il fallait aller pour avoir ces centres de traitement. Ils existent, ces centres de traitement. Qu'est-ce qu'il fait? Et quand on a cette réponse à cette question-là, on aura commencé à résoudre. Les citoyens au sens large quand même. Je réponds sur les accès. Des accès, il y en a plein des blocs béton. Il y en a partout des blocs béton. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chaque fois? Il n'y en a pas partout. Qu'est-ce qui se passe sur votre commune peut-être? Qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'ils ont été mis? Ils sont déplacés, probablement. Soit ils sont déplacés, soit il est créé un nouvel accès ailleurs. Il ne faut pas penser que quand on veut s'exonérer de cette somme-là qu'il y a, 100 € la tonne minimum, 500 € pour les éléments amiantés, il ne faut pas penser que les gens ne vont pas se créer un autre accès pour passer. Donc le problème, il n'est pas tant dans les accès. Si vous voulez sécuriser toute la planète, ça va être compliqué. Parce que là, ce qu'on fait, c'est on se dit, de manière très égoïste, si notre job de politique, avec nos députés, consiste à se dire, je sécurise ici pour l'envoyer ailleurs, moi je le dis franchement, ça c'est pas mon objectif. Alors on a pour le coup, on a des députés qui ont porté au niveau national la proposition de se dire,
prenons cet exemple-là pour se dire, arrêtons un peu nationalement de faire ça. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'ouvre grâce à M. Millienne et à Mme Pouzireff, où Brune Poirson a été plus que sensible à cette problématique et a décidé de lancer enfin une réflexion, parce que à ma connaissance, elle n'a pas existé jusqu'à présent. Donc félicitons ce travail législatif qui va être fait, mais même si on sécurise, c'est le cas aujourd'hui, nous on a déjà verbalisé ici. On a déjà verbalisé, on est déjà intervenu. Il faut durcir les... Eh bien, je vous donne un exemple. Malheureusement, ça ne s'interpénètre pas et ça ne fabrique pas le mur. Donc on est obligé de remettre tout à plat, de garder ce qui fonctionne et de durcir. Alors on va y avoir la période de sanction, on va donner plus de pouvoir aux maires justement pour pouvoir sanctionner et qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation à prendre des arrêtés municipaux pour pouvoir agir, alors qu'ils devraient pouvoir agir directement. Le gars il est là, on le prend dehors. C'était pas le cas. Oui, mais ça fait perdre du temps. Monsieur le député, s'il vous plaît. Le maire a quand même la capacité à saisir le procureur de la République. C'est une des capacités du maire lorsqu'il a... Parce que là, vous comprendrez qu'on est sur pas un dépôt sauvage, mais une décharge sauvage, donc qui porte véritablement... Mais en l'occurrence, quels que soient les services de l'État, que ce soit les services communaux, de l'agglo ou de l'État, à un moment, il y avait une nécessité à déposer une plainte, ce qui n'a jamais été fait. Maintenant, ce que je voudrais dire, et ça me paraît quand même assez important, dès le 23 juin 2017, monsieur le maire, vous étiez destinataire d'un courrier où on alertait justement monsieur le président de la communauté urbaine de cette situation et où on proposait un certain nombre de mesures qui, si elles avaient été prises, auraient probablement permis de réduire les dépôts. Malheureusement, les associations... écoutez, je vous laisse les lire si vous le souhaitez. Bah non, parce qu'on peut les prendre toutes dans l'ordre, je suis sûr qu'elles ont été prises. Il a été mis depuis 2015, poteau. Laissez-le parler. Police municipale. Non, mais attendez, si vous savez tout par cœur. Restriction des accès. Arrêté municipal pour expulser les Roms et démanteler les campements. Arrêté municipal pour justement interdire la circulation des véhicules. Ça n'a pas suffi, puisqu'il y a encore ça. Mais moi, quand je suis en train de dire heureusement que les députés interviennent, c'est parce que je le sais que ça ne suffit pas, monsieur. Bah oui. C'est parce que je sais que le citoyen, il faut aller l'attraper par la peau des fesses et l'emmener presque en prison pour enfin l'interdire de faire ça. Comment se fait-il qu'il y a des particuliers qui ont pu filmer des véhicules et que, on va dire, les élus n'ont pas réussi à filmer les véhicules? Par jour, monsieur le maire. Je comprends pas. C'est ça la surveillance? Filmer un véhicule, il faut être au moins juge pour demander ça. Eh ben, tous ceux qui sont à l'entrée, c'est sur des passages publics. Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Pour condamner quelqu'un là, ici, je défie le juge, on va voir jusqu'où ça mène. On va voir s'ils arrivent. Non, mais arrêtez. C'est à l'entrée. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi. La législation, aussi, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite que s'il n'y a pas de flagrant délit, voilà, le dépôt sauvage ici, il ne trouvera aucun responsable. Pourquoi vous n'avez pas répondu aux associations qui vous ont saisi en juin 2017? Pose des questions. Mais on est déjà en marche. Non, mais pourquoi vous répondez pas? En marche. Évitez ces deux mots, s'il vous plaît. On est déjà en marche depuis 2015. Ça fait quand même. Alors certains depuis avant. Plus de 10 ans, plus de 20 ans que cette situation perdure. Non, c'est faux. C'est pas n'importe quoi. On n'a jamais eu cette décharge. Elle date de 2 ans. Vous avez pour la première fois depuis un an, outre la mobilisation des députés, le fait que la municipalité a pris des arrêts, que le préfet est intervenu, a travaillé en amont. Un an après, madame, le volume a doublé. Entre le moment où on vous a saisi, madame, entre le moment où on vous a saisi sur cette problématique, 2017, on est déjà dans l'évacuation. Non, mais attendez, on parle d'autre chose là. C'est un autre sujet. Il y a eu déjà initié ce nécessaire changement de mentalité. On est en Europe, on est un pays moderne, la France, ça doit changer. On est derrière l'Albanie, madame, sur le plateau de déchets. Les habitants qui sont derrière vous, là, qui disent effectivement c'est inadmissible, on est d'accord. On est d'accord, vous avez raison. Il faut continuer à plaider le fait que c'est inacceptable. Pourquoi l'Agence régionale de la santé n'a jamais été saisie depuis qu'on vous a envoyé ce courrier? Et en plus, vous avez ce colloque au cours duquel on va prévoir le futur, la réhabilitation de la peine. Si vous laissez, alors pas au courant, alors parce qu'on l'a décidé il y a quelques semaines. On a bien communiqué. Alors c'est là où c'est vrai que vous n'avez regardé l'émission spéciale jeudi soir. Jeudi soir, vous verrez l'émission Envoyé spécial et donc ils vous relayeront l'information de ce colloque qui se tient le 8 et 9 juin. On a prévu un affichage. On se félicite que le département et la région soient présents. Justement pour... Mais si c'est ouvert aux citoyens. Mais parce qu'on a communiqué là-dessus. Si vous l'avez pas encore appris aujourd'hui, je suis inscrite aujourd'hui.
très bien. Très bien. Mais il n'y a pas d'affiche. On organise des espaces de concertation et je crois que c'est très bien. On ne peut pas dire on veut que ça change et en même temps rester dans un message aussi buté quand on voit que les choses sont en train de changer. Et vous avez bien compris qu'à la base, il y a aussi une histoire de comportement et qu'on a besoin, bien sûr, de votre adhésion à ça. Venez parler le 9 juin, écoutez les projets qui sont là. Si on ne fait rien, des projets pour qui sont imaginer les 330 sans les habitants. On va vous présenter des projets, mais madame. c'est faux. Le cœur vert 2, c'est quoi le cœur vert 2, madame? Est-ce que ça, c'est un projet qui... C'est faux, puisqu'on l'a pensé pour que ce soit ouvert, la parole soit donnée aux citoyens. Donc, je ne crois pas, parce que s'il y avait déjà les budgets et tout ça, ce serait bien. Il n'y a pas de cœur vert 2. Ça a été annoncé dans le communiqué de presse de la communauté urbaine, par ailleurs. Ça n'a pas été voté, comme vous dites. Attends, vous aimez bien la précision sur les mots. Ça n'a pas été voté par la conseil communautaire. Ce qui a été lancé, c'est le projet cœur vert 2, le lancement du projet. Sans les habitants. Et je vais finir. Et la première étape du lancement du projet, c'est justement de s'asseoir tous ensemble pour définir ce qu'on va en faire. C'est ça le lancement. Mais ça, il faut l'intégrer intellectuellement. C'est une démarche que vous arriviez à... En fait, si vous voulez, le problème dans tout ça, c'est que c'est une démarche qui intervient quelque peu tardivement, parce que comme vous avez été saisi en juin 2017 et qu'on vous avait demandé... J'ai entendu le collectif, Alban Bernard nous a présenté quelques pistes de projet, d'ailleurs c'était quand c'était en avril, hein, la réunion, où effectivement, moi j'ai écouté avec attention, il y a des solutions qui sont peut-être irréalistes, mais moi je trouve que c'est bien que les associations, les citoyens sont proactifs. Chacun pourra présenter. Et il y a eu des pistes évoquées déjà par tout un chacun. Il y a les pistes de GPSEO et bien sûr que l'intelligence collective et bien sûr la rationalité économique va nous permettre de converger. À partir du moment où il y a une volonté d'aboutir, et je crois qu'on est tous ici, c'est pour ça qu'il faut être un peu dans le positif. On a tous une volonté d'aboutir. Mais il y a un moment où on peut être dans le positif, madame la députée, mais attends, si tu veux juste je réponds. Ne serait-ce que sur cette volonté de changer les choses. On est dans le positif, si vous voulez. Seulement, vous comprendrez que pour des associations qui s'investissent sur le territoire, lorsqu'elles sollicitent tous les élus, que ce soit les députés, les maires, le préfet, vous avez... Non, Anthony, si les gens ne prennent pas Anthony, laisse parler quand même. J'ai écouté tout le monde, je ne me suis pas exprimé. Donc vous me laissez parler, s'il vous plaît. Laissons parler. Laissons parler. Tout le monde s'est exprimé déjà au mois de mars, hein, on s'est retrouvé ici au mois de mars. Tout le monde s'est exprimé, c'était exactement le même discours. Si on continue comme ça, à rejeter la balle l'un vers l'autre, vous avez, certains ont des torts, certains ont raison, d'autres ont des torts, d'autres ont raison, c'est certain. C'est jamais blanc ou noir, d'accord? Maintenant, la volonté, c'est d'avancer, ok? Monsieur, quand vous dites qu'il n'y aura rien qui changera, ce n'est pas vrai. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que l'économie circulaire est en train de se mettre en marche en France. On aurait dû la mettre en marche depuis très longtemps, mais ça, vous voyez ça là? Non, mais c'est pas ça. Non, mais laissez-moi terminer. Ok, je parlerai après alors. Vous voyez ça là? Ces petits blocs de béton. 2050, il n'y a plus de sable primaire. Ça, on a besoin de le recycler. 2050. 2050, il n'y aura plus de sable primaire. Ça fait 30 ans. Ça, on a besoin de le recycler. Et ça, il est temps qu'on se mette en marche. D'accord? Il y a tout ça qu'on va mettre sur la table, il y a tout ça qu'on va étudier. Et surtout, ce qu'on va étudier, c'est pourquoi les élus. Christophe Delrieux n'est pas le seul à ne pas pouvoir agir. Vous lui mettez tout sur le dos parce que vous êtes à Carrière. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, je ne vous parle pas des élus du territoire d'ici, je vous parle des élus de France, dans leur ensemble. Ils ont tous des difficultés sur ces décharges sauvages. Sinon, s'il n'y avait que Christophe Delrieux de coupable, il y aurait des décharges qu'ici. Et il n'y en aurait pas ailleurs en France. Donc arrêtez un petit peu. Monsieur le député, mais oui, mais essayez de comprendre qu'on est en train de mettre en place. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'État, Anthony, laisse-moi terminer, après j'arrête de parler. Si l'État s'en aperçoit, heureusement, on a alerté l'État, ils prennent en charge le dossier, ils s'en aperçoivent, ils voient que ça ne fonctionne pas. Justement, dans le dernier mois ils ne voient que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas seulement ici. Ça ne fonctionne pas partout en France. C'est national. C'est national. Donc il faut bien qu'on fasse un état des lieux, qu'on répertorie et qu'on voit quels sont. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas seulement parce que les élus ne veulent rien faire. Arrêtez, j'en ai marre de l'élu. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît, en tant que citoyenne? Allez-y. Voilà. Après, je pourrais prendre la parole si vous voulez. Donc, moi, en tant qu'habitante de Carrière-sous-Passy, j'ai pas envie de voir cette décharge, donc j'ai envie qu'elle soit enlevée. J'ai pas envie que mon argent, en termes d'imposition, serve à nettoyer tout ça, sachant qu'il y a des pollueurs, il faudrait peut-être mettre des amendes. Je sais pas, mais il y a quelque chose à faire parce que pour ne pas déjà que ça se reproduise, il faudrait peut-être donner des sanctions, faire des sanctions pour... lourdes et faire des exemples. Donc en tant que médiateur,
je compte sur vous. C'est pour ça que j'ai parlé de la confiscation, par exemple. La confiscation d'un camion pour un entrepreneur, c'est son outil de travail. Ça peut faire réfléchir. Pourquoi ça n'a pas été plus des amendes, non mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, il faut trouver des choses qui agissent dans l'immédiateté. Il faut faire quelques flagrants délits. Un par un, s'il vous plaît. Faites pas comme si vous ne saviez pas. Sur un autre sujet, en tant que maman, moi ici, qui me dit qu'il n'y a pas des poussières d'amiante qui volent et qui vont chez moi, dans mon jardin. J'aimerais aussi qu'on prenne des mesures en termes d'analyse. Donc, est-ce que vous pouvez, vous, le faire dans l'état des lieux, faire des analyses sur l'air environnemental. Les sols et aussi les sols, parce que tout à fait. On en parlera lors du colloque samedi, parce qu'il y a un maillage qui a été fait, bien sûr plusieurs analyses de sol, dont certaines assez récentes, dont les résultats sont disponibles à la DRI. Et en fait, le maillage est peut-être à réétudier. Donc je pense que effectivement votre interaction avec le responsable qui sera là, qui représente l'État dans cette fonction-là, pourra peut-être vous répondre effectivement ce qu'il est envisagé de faire, comment le maillage a été défini et s'il est à compléter. Et pour les nappes alluviales ou choses comme ça va être à la Seine. Enfin, je veux dire, il y a des solvants, il y a de l'amiante, il y a un peu de tout. Je veux dire, comment on va faire aussi pour dépolluer? Alors, madame, je vous réponds très précisément. Madame pose une question. Madame, je vous réponds très précisément. En accord avec les élus de la communauté urbaine GPCO, et s'ils sont d'accord avec l'État, nous allons bien évidemment d'abord déblayer ça, c'est la priorité. Là, rapidement. Priorité 1, à partir de septembre. Voilà, vous voulez une date à partir de septembre. Et d'ici la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année. Il y a 7000 tonnes, on ne va pas le faire comme ça. D'accord, ok. Donc s'il vous plaît, ne dites pas qu'on fait rien, on va le faire. Okay. Première chose. Deuxième chose, effectivement, vous avez raison, il faut analyser toutes les formes de pollution qu'il y a sur cette plaine. Partout, tous les sols, partout, il faut le faire, absolument. C'est ce que le ministère proposera. Pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir faire des terres ensuite. Oui. Parce que le projet de Cœur Vert 2 dépend de ça aussi. Ça dépend de l'analyse des terres, de la pollution des terres. Et à partir de là, tous les projets qui seront les bienvenus, tous les projets à étudier seront les bienvenus. Et il faudra définir le meilleur projet. Évidemment, meilleur rapport qualité-prix, c'est toujours pareil. Mais le truc intéressant à la fois pour les citoyens et économiquement, qu'ils puissent s'implanter là où les terres permettent d'implanter ce qu'on doit implanter. Si on peut refaire de la culture maraîchère sans risque, refaisons de la culture maraîchère. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Ou si on peut planter des arbres. Les arbres, visiblement, en termes de pollution, c'est pas la bonne solution. Vous voyez? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Si on les brûle. Voilà. Donc, à partir de septembre, le déblaiement commence. À partir de là, on étudie les projets. Mais pour faire un projet qui soit viable, et moi, j'aimerais que ce projet-là, je vais vous dire, ce soit un exemple pour l'ensemble du territoire français. Parce que c'est le premier auquel on s'attaque réellement. Des projets pilotes, c'est ce qu'on veut déployer ici. Donc, et vous comprenez que c'est ces projets qui vont lancer cette dynamique. On nettoie, on a un projet derrière. Et après, voilà, on aura résolu la situation pour ici. Et ça, il faudra que ça serve d'exemple effectivement à d'autres régions. Si vous ne prévoyez pas l'après, il n'y a pas de dynamique qui se crée et ce phénomène d'enchaînement, on nettoie, on sécurise, on planifie, on aménage, voilà. Et là, ça c'est sur le côté législatif et réglementaire. Nous sommes partie prenante de ce groupe de travail et là-dessus, on va pouvoir y travailler. Je vous assure, on aura des idées, des propositions. Et je sais d'ailleurs que le ministère de la Justice s'intéresse fortement et a dit qu'il prêterait tout à fait son concours au ministère de la Transition écologique pour travailler sur un arsenal judiciaire plus simple. Tout à fait. Moi j'avais une question. Si vous commencez le déblaiement, on va dire en septembre, déjà pour quand vous allez le terminer? Et donc ça veut dire qu'il y a eu des devis, des appels d'offres. Donc c'est à peu près pour combien on en a là? Il y a un diagnostic qui est fait. Non mais il y a un diagnostic qui est fait par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. D'accord, un diagnostic. Mais est-ce qu'il y a des devis qui ont été faits par les entreprises? Une fois que le diagnostic est fait, dans la même mission qui est donnée à ce bureau d'études, il y a le cahier des charges, la réalisation du cahier des charges pour les appels d'offres. On aimerait bien avoir une copie de ce cahier des charges et du diagnostic aussi. Eh ben, on rendra ça public comme tout l'open data français aujourd'hui, dès que la décision est prise. C'est ça la loi. Mais pourtant on sert souvent de la CADA pourtant. Merci.